Yo, salut à tous les gars, on se retrouve sur la chaîne LVTSS. Donc en gros cette vidéo ça va parler de mon parcours dans le skateboard quand j'ai commencé et tout. Aujourd'hui juste précision, le caméraman c'est pas Louis, c'est Paul mon frère. Donc voilà, donc en vrai on va commencer par le début. Déjà en fait comment j'ai commencé. Comment j'ai commencé, c'est à un Noël, quand j'avais 8 ou 9 ans, je sais plus c'était lequel, le Noël 8 ou 9 ans. Et en gros, il y a mon tonton, et il a offert une planche de skate, donc une board, à mon frère, moi, mon cousin. Et c'est venu par hasard comme ça, donc il m'a offert ça, et lui, ça lui est venu par hasard d'offrir ça. C'est vraiment, je pense que c'est par hasard, je lui ai pas demandé, mais. Et du coup, je me suis dit, cool. Donc, du coup, en gros, j'ai commencé à tester, parce que là, on était chez ma grand-mère, donc j'ai commencé à tester et tout, rouler. Et en gros, je roulais et tout, et en fait, si vous voulez, après, les semaines qui suivaient, je vais vous montrer où je skatais, entre guillemets. Venez voir. En fait, je skatais. Vous voyez ce parking là? Ce parking, je faisais des tours de parking. Donc voilà. Donc c'était comme ça au tout début. Donc je faisais des tours, j'allais de plus en plus vite. Des fois je tombais, des fois je me relevais. Enfin, j'apprenais à pousser. Sauf que interdit et surtout pas. J'ai commencé à pousser quoi? Donc du coup moi en gros je poussais en mongo, donc pied, donc le pied je poussais comme ça, tac. Au lieu, avec ça il faut pas le faire, il faut pousser en 5-0, donc comme ça, pied avant qu'il pousse. Donc c'est pour ça, voilà. Du coup j'ai commencé à pousser comme ça pendant 3-4 ans. 3-4 ans j'ai poussé comme ça. Donc voilà, c'était un peu c'est le moins bien pour pousser. Après donc du coup il y a eu le skatepark de la faute que je fais tout le temps mes vidéos là-bas, tous mes shorts et tout, vous le connaissez. Enfin je vous mets une photo à l'écran du plan un peu en vif là. Et du coup là ce skatepark c'est le skatepark où j'ai débuté et que je ride tout le temps, toujours là-bas. Tout le temps, toujours. En gros, c'est le skatepark que j'ai fait. En gros, pile au moment où j'ai commencé à skater, il commençait à se construire. Comme de par magie. Vraiment une chance venue, quoi. Ça se trouve, c'est un don pour moi le skate, ça se trouve, voilà. Donc je commençais, il y avait la petite partie du coup du skatepark, la plus petite. Il y avait le bol et la plus petite partie, puis après il y a eu la grande partie. Et du coup, j'ai commencé à skater dans la petite partie. Je passais sur les hoops, je faisais des kick turns, je montais et tout. Enfin voilà, je m'entraînais. Et du coup, petit à petit, j'ai continué comme ça à skater. Et du coup, là, on est rendu en 2020. Covid. 2020 où il y a eu le Covid. J'étais dépitée parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à plus de 20 km de chez soi. Je crois que le skatepark il a 21, 22. Ouais. Du coup là avec mon père on s'est dit je vais pas rester 2 mois sans skater en fait. J'aimais tellement ce sport que vraiment je me lâchais pas. Donc là on s'est dit on va construire des cours. Et là ma première vidéo est de ça, des courbes dans mon garage. Donc celle-ci, que vous voyez, et l'autre derrière, celle-ci. Donc au début, bien sûr, on en a construit une. Vous n'allez pas vous dire, on a construit les deux en même temps. Non. Donc du coup, on a commencé par en construire une. Donc déjà, vous voyez la courbe là. Là, vous voyez cette courbe. Là, toute la ligne de la courbe, tout ça. Et ça, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut tailler la mélamine, donc c'est ce bois-là, ici, là. Et là, ça, c'est le contreplaqué. Donc, en fait, faut
la mélamine, oui, faut la tailler en courbe. Donc il faut prendre une corde et faire une courbe. Et après, le contreplaqué, faut le plaquer, faut appuyer à 2 pour mettre les vis. Donc voilà, c'est tout un truc. Donc du coup, c'était super dur. On a regardé plein de tutos et tout. Donc, heureusement, on pouvait aller à des boutiques de bricolage parce que on avait dû acheter des vis. Bon, après, le contreplaqué et tout, la mélamine, on a déjà pris parce que la mélamine, je crois, ça coûte vraiment très cher. Et comme tu vois, je commençais le skate. Enfin, elle voulait pas trop s'investir, je pense non plus. Donc voilà, on a construit ces courbes et je me suis entraînée. Et après, du coup, là, je sais pas si c'est ma première courbe que j'ai droppée. Je crois que c'est elle. Normalement, je vous jure, je crois que c'est elle, cette courbe ici. Donc voilà, la courbe a fait pas 1 mètre. Hein. Non, je crois qu'elle fait vraiment pas 1 mètre. Et du coup, bah voilà. Et du coup, après, le Covid, il a dû s'arrêter. Et mais du coup... Enfin, le confinement s'est arrêté. Ah oui, le confinement s'est arrêté, voilà. Et du coup, je crois, bah du coup, ils avaient arrêté les travaux et tout. Donc là, ils ont repris les travaux. Donc toujours, je skatais sur la petite partie. Mais vraiment, pour moi, le vol, c'était un truc super grand. Alors maintenant, tu vois, c'est un truc... Enfin, voilà. C'est ma routine, un peu. Et du coup, bah... là, ils ont construit la grande partie. Il y a eu l'été qui est arrivé, mais là, c'était bondé de monde. Et là, cet été-là, en fait, il y avait un blocage. Genre, comme j'avais pas de cours de skate, j'étais tout seul à skater. Et en fait, j'avais comme l'impression, pas de m'ennuyer en skate, mais je savais pas quoi faire, quoi. Alors qu'en skate, t'as tout le temps quelque chose à faire. Mais à mon âge, j'avais quoi j'avais 9 ans, 10 ans. Même 9 ans, je crois, 9-10 ans. Donc tu vois, j'arrivais pas. Donc cet été-là, j'arrivais pas. Enfin, j'essayais pas. C'est pas que ça me plaisait pas, mais je comprenais pas. Enfin, voilà. Et du coup, après, vers mes 11 ans, je crois, donc CM1, CM1. Non, CM2. 11 ans, c'est CM2. Ah non, bah alors c'est 10 ans. 10 ans. Donc à mes... Je sais plus si c'était en CM2 ou CM1. Non, c'était CM1. En gros, en CM1, je crois j'ai commencé les cours de skateboard. Les cours de skate. Donc là, en gros, au début, bah, il y avait... donc c'était au Lobster à la Tranche-sur-Mer. Donc il y a 2 clubs à la Tranche-sur-Mer, c'est le Lobster et Koa. Donc si vous voulez faire du skate et vous voulez aller dans un club, donc je vous dis les 2, Lobster et Koa Surf School, Lobster Surf Skate Shop. Donc c'est un skate shop et en même temps c'est un club de skate. Donc du coup, je ride, je faisais mes cours de skate là-bas. Il y avait 3 groupes, comme je vous le disais. Il y avait les moins forts, les moyens et les plus forts. Et moi, quand j'ai commencé, comme j'étais nouveau, tu vois, dans le club, j'étais dans les moins forts parce qu'ils savaient pas trop mon niveau. Donc j'étais dans les moins forts. 1 ou 2 semaines après, ils m'ont dit, faut que tu changes. T'ailles dans ceux des moyens. Donc j'ai été dans ceux des moyens. 1 mois après, ils m'ont dit quoi? Faut que tu changes, faut que t'ailles dans celui des plus forts. Mais j'étais trop content là. Là, ça me boostait, tu vois, ça me boostait de fou. Donc j'étais dans le groupe des plus forts. Et dans le groupe des plus forts, j'étais quasiment le plus fort, je crois, 2e plus fort. Donc tu vois, c'était avec un autre pote, on était bon. Donc voilà, en vrai moi quand j'étais petit, j'étais un peu timide et tout, donc j'allais pas vers les autres qui faisaient du skate, j'étais un peu tout seul dans mon coin et tout. Et du coup, il y avait... donc là, je me suis pris... j'ai rencontré un pote Siméon qu'on a beaucoup skaté ensemble. Et maintenant, il skate plus trop, je le vois plus trop non plus. Et du coup, voilà. Et du coup, je continuais, mais par contre là... et du coup, je suis toujours dans ce club. Je suis toujours dans ce club de skate. Mais... en fait, je vais changer l'année prochaine. Donc du coup, voilà. Il y a eu des gens qui sont partis. Et là, j'ai continué à skater, et là, arrivé en 6e, qu'après CM2, j'ai continué à skater, j'ai beaucoup évolué,
j'ai surtout fait beaucoup de U, donc parce qu'en fait moi chez moi ça fait comme un U. Regardez, là tu vois il y a la courbe en face, tu drops et après bah tu vas sur la courbe. Là. Donc du coup c'est comme ça. Donc du coup j'ai fait beaucoup de U, donc j'ai appris des tricks, voilà, et même avec mon club j'apprenais des tricks et tout. Et en fait là, arrivé 6ème, début d'année 6ème, il y a un mec qui est venu, il s'appelait Mathéo, et c'est devenu mon pote parce qu'il faisait du skate. Vraiment. Et je crois c'était... En gros, en fait, on était potes, on savait qu'on faisait du skate, mais on faisait chacun du skate pour soi. Donc septembre, octobre, on se découvrait, septembre, octobre, on se découvrait, novembre et décembre. On s'est croisés avec son père, lui, et mon père et moi, et on a skaté ensemble, machin. Et du coup, là, de plus en plus, on commençait, nos parents se connaissaient entre eux, et lui et moi, enfin voilà. Donc du coup, on skatait ensemble et tout. Et on skatait vraiment régulièrement ensemble, genre les week-ends où il faisait beau, vraiment le samedi, dimanche, on allait skatepark. Même des fois, on s'invitait le soir, on skatait chez moi, enfin voilà, dans le garage, 2 heures de skate en plus, enfin voilà. Et arrivé 6ème mars, en 2023. Donc c'était il y a 2 ans. Donc mars 2023. Il y avait une compétition de skate, donc un contest, et c'était libre à tout le monde. Donc moi je me suis dit on l'a fait avec mon pote. Il y a mon père qui nous a inscrits et tout. Et du coup en vrai j'étais plutôt satisfait de mon résultat parce que j'étais 8ème sur 22. Je crois que c'était la compétition c'était un départemental, je crois. Un départemental. Je sais plus. Non, Régional, oui, parce que c'était à La Rochelle. Non. Non, c'est plus départemental ou régional, enfin, je sais pas entre les deux. Ou peut-être, ouais, je sais pas. Donc, je sais plus comment c'était le contest. Ou soit c'était un contest comme ça, enfin Ouais, voilà. ouais, je pense. Et du coup, j'étais 8ème sur 22, donc j'étais vraiment satisfait de moi. Il fallait faire des best tricks, j'étais satisfait. C'était au skatepark à La Rochelle. C'était le skatepark du... Je sais plus comment il s'appelle le skatepark. C'est le skatepark du Encan. Il peut que accueillir 16 personnes. Donc en gros c'est pour ça il y a des entrées, tu restes 1 heure et après tu dégages quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait mon premier contest, j'étais 8ème sur 22. Donc voilà, j'étais plus que la moyenne, ça fait plus que la moyenne. Oui. Oula, mathématiques. 8 et 8, 16, bah oui. Ouais, ça fait plus que... Donc j'étais plus que la moyenne, c'est comme si j'avais 14 sur 20, à une égal, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus. Enfin voilà, bon, du coup j'étais pas mal, donc j'étais content. Bon, mon pote, lui, on va pas dire son nom. On va pas le dire. Donc voilà, j'étais content de ce contest. Et après, j'ai continué à skater. J'étais toujours avec le Lobster, mais maintenant le Lobster, comment dire, les mecs, ils font n'importe quoi. C'est des gamins, ils font de la gaminerie. De deux, il y a une trêve hivernale, on a que 10 cours. Je sais pas, on a combien de cours dans l'année, mais en gros, on a un cours de septembre, octobre, début novembre, donc 2 mois à peu près. Et après, c'est mars, avril, mai, juin. Donc on skate 6 mois sur 12. Non, c'est nul. Parce que c'est pas bien. L'été, il n'y a pas de... Ah oui. Donc on skate 6 sur 9. Donc il y a 3 qu'on skate pas. Donc voilà. Donc aussi l'année dernière, j'ai fait un sorte de contest organisé un été. Donc il y avait ball et tout, il y avait street. Mais je suis partie à un moment parce que j'en avais marre. Je sais pas, j'en avais marre, mais j'ai un peu craqué là. Comment dire, le mec était bien fort, genre. En fait, les niveaux étaient totalement mélangés et moi, voilà, j'étais un peu en bas là. Donc, je me suis cassé un moment. Voilà.
C'est pas grave. Et donc j'ai fait ce contest, mais il n'y avait pas de classement et tout. Et après, mais en plus le contest, je crois, il durait jusqu'à 23h. Donc voilà. Et après, voilà, donc je skate toujours à la tranche. Et là, mon objectif depuis, je dirais, 1 an, c'est d'être skateur professionnel. Donc du coup, bah, j'ai changé de club parce que mon club n'est pas dans la fédération française de skateboard. Donc en gros, on peut pas faire de compétition grâce à ce club. Et du coup, bah, c'est un peu chiant. Enfin, normalement, 3/4 des compétitions faut être affilié à la fédération française de skateboard, donc dans un club. Donc voilà, je peux pas faire de compétition. Et du coup, ça c'est chiant, même si voilà. Et après, du coup, donc je vais changer de club qui va être affilié à la fédération française de skateboard. Donc du coup, je pourrais faire des compètes. Et après, du coup, j'aimerais bien, là je suis en 4e du coup, donc il me reste 3e, et en seconde, j'aimerais bien aller à Brest. Il y a un lycée qui va ouvrir ses spécialités skateboard pour avoir un avenir professionnel dans le skateboard. Donc être coach, skateur professionnel surtout, et voilà. Donc tout ce qui est dans le skateboard, donc je crois qu'il y a 15 heures de skate par semaine, donc ça va. Mais à Brest, moi c'est à 4 heures de chez moi, donc c'est-à-dire que je vais quitter ma famille un peu. Donc j'ai quitté ma famille à 15 ans. Du coup j'aurai 15 ans je pense. J'aurai 15 ans, voilà. Et donc du coup bah c'est ça, et du coup bah après c'est pour mon avenir, donc voilà. Et si vous voulez, je vais vous dire un peu le parcours de mes boards. Je vais vous afficher là où le parcours de mes boards, tous ceux que j'ai eu. Enfin voilà, je vous les affiche. Et sinon, je vous dis à plus, c'était LVTSS. Donc les gars, je vous présente du coup mes boards. Bon oui, du coup elles sont dans ma chambre, elles sont affichées dans ma chambre. Ouais, c'est normal. Donc déjà, première board. Wesh. La première board, c'était celle-ci. Donc c'était une Oxelo de chez Decathlon. Donc c'est elle qui m'a offert mon tonton, donc une comme ça. Voilà. Du coup, le grip. Oh putain de merde. Donc le grip, bah, on va dire que je l'ai. Ah putain. Je l'ai un petit peu poncé, genre un tout petit peu. Donc voilà. Comme ça c'était ma première Oxelo. Bon, je vais pas tous vous montrer le grip et tout. Ah mais c'est que j'ai vu, mais il y a une entaille. J'ai fait une entaille dans le truc. Il y a une entaille. Ouais, je fissure carrément. Bon après, bah vous voyez bien, c'est pas beaucoup abîmé là sur ça. Et après, donc après j'avais, en fait parce que mon frère il voulait pas faire de skate, donc bah moi je pris celle-ci. Donc cette board. Et après, donc c'est la même en fait. Hein. Et après j'ai eu celle-ci. Donc celle-ci c'était une Santa Cruz avec des roues Santa Cruz et des trucks boulés. Parce que là je les ai accrochés là parce que les trucs je les ai pris plusieurs fois. C'est comme ça les trucs. Donc voilà les trucs. Voilà dans tout leur état. Donc du coup c'était un setup entier comme ça. Donc 200 € je crois. Donc c'était toujours acheté à l'Obstore. Après on passe sur la prochaine board qui était celle-ci. Donc une Alberg avec grip Lobster. Et bah là tu vois, je commençais à poncer le matos quoi. Après on passe tout de suite sur une Palace. Donc toujours avec les mêmes roues et les trucks. Donc du coup bah voilà une Palace. Toujours grip Lobster. Et après on passe sur une Plan B, une grande marque, une très grande marque, même pas là c'était une très grande marque. Donc Plan B, donc j'avais toujours les trucks et tout. Et donc là les roues et les trucks ils finissent là, c'est ciao, je change le setup entier. Et donc bah là après c'est si vous voulez voir là
Si vous voulez voir mon setup maintenant, vous avez juste à aller voir ma vidéo présentation de setup en fait. Hein. Bon allez, je vous dis à plus.